You know just what you do to me. Petit coucou du jeudi 23 octobre, il est 6h10 je crois. Je vais réveiller les filles dans une vingtaine de minutes. J'ai préparé les sandwichs parce que aujourd'hui c'est journée à Brest pour les filles. Et moi, danse de la joie. Je sais pas si c'est vraiment une danse. J'ai fini le tome 1. Et ouais, je suis trop forte. Non, je, je m'amuse toute seule. Je suis super contente de moi en tout cas parce que j'avais très envie de le terminer. Parce que j'avais envie de savoir l'intrigue. Et du coup, je suis très contente d'avoir terminé mon tome 1. Et l'intrigue, à la fin, était tellement... Enfin, j'avais tellement envie de savoir que j'ai commencé le tome 2. Et alors en fait, là, il n'y avait pas d'objectif. Je suis même pas sûre d'avoir lu le premier chapitre et que j'étais déjà dans les bras de Morphée. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas toujours facile et j'essaye de me l'appliquer, de toujours trouver quelque chose de positif dans une situation ou dans une journée, d'essayer de piocher des petits moments positifs pour, pour aller bien, pour se donner de l'énergie, du punch, parce que je pense qu'on a une société qui est suffisamment dans la négative pour en plus s'en donner plus. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais essayer de voir le positif de chaque situation, même si dans des situations c'est difficile, mais essayer au moins dans une journée ou de, de trouver des petites plus. Je sais qu'avec les filles, on fait souvent le soir le petit plus de la journée. Alors ça peut aller d'une bonne note à oh bah là j'ai joué avec un tel, ou là j'ai pris le temps de faire ça, ou toute autre chose. Enfin, du coup, de trouver le positif de la journée et de pouvoir en être content et de le partager. Donc là, moi, le positif de ma journée d'hier, c'est que j'ai fini mon livre. Donc du coup, voilà. Écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Petit coucou, je voulais remercier les 2 personnes qui m'ont mis de très gentils messages sur mon vlog numéro 13. Merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée, vraiment. Merci, 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 merci. Je voulais répondre à l'une des questions, c'était quoi ma routine pour mes cheveux? Alors, j'ai pas vraiment de routine. Alors, ce sont mes cheveux naturels, je ne fais pas spécialement quelque chose pour qu'ils soient bouclés. Je les ai eus très longs et avec ma dernière grossesse, ils se sont beaucoup abîmés et j'ai perdu beaucoup, là je sors de la douche, mais j'ai perdu beaucoup de volume. Alors qu'en revanche, Enora, elle, a beaucoup de volume. Maëlle, malheureusement, a pas toutes ces boucles. Elle en a, mais pas les mêmes. Alors, Enora saurait beaucoup mieux vous dire que moi, parce que elle utilise, alors nous on l'appelle Todd, parce qu'elle utilise un bonnet en soie qui est rouge, d'où le surnom. Elle fait ses boucles, alors elle prend ses boucles comme ça, puis elle fait comme ça. Moi je fais pas. J'ai pas le temps, ou je prends pas le temps. En tout cas, je voulais juste te dire que j'utilise un shampoing. J'ai pas le bidon parce que je mets mon shampoing dans des gros bidons. Qu'en fait, avec un push-push, pour que ça fasse plus joli dans ma salle de bain. Donc, du coup, je me souviens plus du nom du shampoing. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je fais tout le temps attention aux composants. J'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle INCI Boti, je crois. Et du coup, je scanne pour voir si c'est rouge, je vais pas du tout acheter. Pareil pour ce qu'on met sur notre peau. J'essaye de faire attention. En tout cas, je sais que j'utilise celui-ci pour en après-shampoing. Je l'ai acheté à Action et
Et franchement, je crois qu'on est à 13/20, donc c'est pas si déconnant que ça. Et il faut laisser poser 1 minute sur les cheveux. Et c'est un après-shampoing et je l'aime bien. Enfin, Enora aussi l'utilise, je crois, celui-ci. Après, pour ce qui est du... en fait, je me lave les cheveux. Je laisse appliquer. Alors, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Ouais, 2 fois par semaine. Enfin, maintenant, j'ai pris le rythme de la Zumba. Sinon, je les mouille tous les jours et je mets ce produit-là. La coiffeuse m'avait dit que si on les mouillait, il fallait mieux mettre un après-shampoing quand même. Les soirs, après la Zumba, du coup, je me douche et là, je lave mes cheveux. Et là, j'utilise un sérum. Alors, c'est ça. Et là, en fait, c'est avec des... Voilà, c'est comme ça. Et j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les informations. C'est Pomelo plus CO. Je sais plus, je crois que j'avais acheté ça dans une vente privée. Et du coup, j'en mets dans ma main et ensuite je les mets sur la tête en bas et je les mets sur mes pointes. Et puis je crunch, je crunch, je crunch. Donc ça, j'utilise ça. On utilise aussi beaucoup d'huile, soit de l'huile d'argan ou soit de l'huile de jojoba. Celles-ci viennent d'Action. Elles sont vraiment très bien. On a aussi l'huile de ricin, je crois. Ça permet de... En fait, on peut cruncher, mais on fait des massages et ça permet d'accélérer la pousse des cheveux. Alors, je sais pas si ça marche vraiment, mais on le fait de temps en temps avec Enora. Et puis, j'utilise les secrets de Loli, celui-ci, Bootskern. C'est une gelée capillaire et on utilise un soin sans rinçage. Ça alourdit un petit peu le cheveu. Ça fait un effet des fois un peu mouillé. Il faut vraiment jauger dans sa main ce qu'on met. Et j'utilise depuis des années, d'ailleurs ça se voit, il lui manque qu'une dent là, et là aussi je crois, un peigne en bois, tout le temps. Tout le temps un peigne en bois. Et on a acheté sur la Belle Boucle. C'est souvent sur la Belle Boucle que j'achète mes produits. Et Enora adore avoir du volume. Donc en fait, elle utilise ce peigne aussi. De temps en temps, je le prends. Et je les ai mis là. J'utilise, pardon, ce genre de choses comme chouchou. C'est pareil, je les achète sur la Belle Boucle. Ce genre de chouchou. Il paraît que ça ne casse pas les boucles et pas les cheveux. Donc, j'utilise plutôt ça comme chouchou. Sinon, bah, pas grand-chose. Hein. Après ma douche, je mets ma tête en bas, j'applique les produits, je scrunch. Je mets une serviette Décathlon. Celles qui sont... En fait, ça permet d'absorber l'humidité. Je mets ça le temps de faire ma skincare et ensuite j'enlève, je secoue bien comme ça et puis voilà, ça me donne ces cheveux là. J'avoue que quand j'étais plus jeune, les cheveux bouclés, j'aimais pas trop parce que on a souvent des moqueries ou enfin les enfants sont pas souvent tendres. Donc mon petit surnom quand j'étais ado, c'était The Petit Mouton via aux cheveux. Alors ça, je l'ai gardé pendant très longtemps. Ça ne me dérangeait pas du tout. En revanche, je sais que là, Eno, elle a eu des petites réflexions. Et je trouve pas ça vraiment très... En plus, c'était des réflexions d'adultes. C'était pas très... Enfin, bref. Passons, sinon je vais m'énerver. Voilà, je les ai eu beaucoup plus... Je les ai eu beaucoup plus longs. Je les aimais vraiment longs. Et j'ai eu une période où ça ne poussait plus. J'avoue qu'après ma seconde grossesse, mon corps a vraiment changé.
Et du coup, bah, les cheveux en ont pâti. Mais là, on a trouvé une coiffeuse qui coupe nos cheveux sur cheveux secs et elle a fait des formations pour les cheveux bouclés et ça change vraiment la donne parce que après la grossesse d'Enora, mes cheveux étaient abîmés et du coup je suis allée chez une coiffeuse lambda et elle m'avait mais alors vraiment loupée. J'avais dû les avoir très courts et c'est vraiment difficile de trouver une coiffeuse qui, qui sait que quand on coupe, je vous dis une bêtise, mais là, ça va remonter, là, en fait. C'est pas, c'est pas si évident que ça de trouver une coiffeuse qui parce qu'il se rend compte que quand on coupe des cheveux bouclés et bah, ça remonte et que, bah, nos cheveux, quand ils sont mouillés, bah, ils sont longs, mais du coup ça, c'est pas enfin, je sais pas comment vous expliquer. Souvent, on me dit: «Oh là là, vous les avez longs» et clac, bah oui, oui. En fait, quand je demande que ça m'arrive là, je demande pas à ce que mes cheveux mouillés arrivent là parce que sinon, bah, ça m'arrive là, en fait. Donc là, on est vraiment très contente d'avoir trouvé, cette jeune femme. J'ai d'ailleurs pris, rendez-vous avec elle au mois de décembre, parce elle m'avait coupé, bien les pointes et elle m'a dit qu'il fallait revenir, au moins tous les 3 mois pour redonner un peu de vitalité à mes cheveux. Donc du coup, voilà. Alors je suis à 10 minutes sur des cheveux. J'espère que j'aurai répondu à ta question et que, tu auras trouvé des réponses. Hem, sinon, bah, voilà, on fait des masques, de la même marque, Les Secrets de Loli. On a 2 masques que je fais, 1 fois par mois, 1 fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, c'est vraiment si j'ai beaucoup de temps parce qu'en fait, il faut laisser le masque, poser au moins une demi-heure, voire 1 heure et ça m'agace de devoir, sortir de la douche pour rentrer. Enfin, je suis assez flemmarde là-dessus donc du coup, voilà. Mais ça, j'en suis vraiment très contente. Ça, ça change aussi la donne. Je le fais souvent un dimanche et je mets ça sur mes cheveux. Et du coup, je laisse, bien une demi-journée et ensuite, je rince. Je fais un shampoing et je rince et c'est, mais il faut vraiment en fait, ça dépend des cheveux. Moi, ça me fait plutôt un effet cartonné et Nora un peu moins. Donc moi, j'en mets beaucoup moins sur le bout de mes doigts, mais je les aime bien. Franchement, je les aime bien et malgré que ce soit noté 13/20, c'est pas mal, je trouve quand même, pour un produit Action. En fait, on était tombé en rade, chez ma mère, d'après-shampoing et du coup, on était allés à Action et du coup, on avait regardé et du coup, on le rachète de temps en temps. Donc voilà. Et ben écoute, j'espère que je me répète, mais j'espère que tu as eu les infos que tu avais besoin. Et ben je vous dis à plus tard. Je viens vous revoir pour vous montrer ma petite avancée sur mon point de croix. Ça rend bien, hein? Moi j'aime bien. J'aime beaucoup le renard et le champignon. Le hérisson aussi, j'aime bien. Alors, je me suis plantée sur les dimensions de ma toile. Je vais vraiment être ric-rac ici. Alors, soit je le mets par exemple sur un tote bag ou j'essaye de l'encadrer. Mais parce que d'habitude, je laisse vraiment beaucoup de centimètres, un peu comme ça en fait, pour pouvoir bien le replier dans un cadre. Je vais bien trouver comment l'utiliser. Je vous le remontre. J'aime beaucoup. Donc du coup, voilà. Et comme je pars quelques jours chez ma maman, je m'étais cousu, c'est la pochette passe-poil de Petit Patron. Donc hop. Alors j'avais fait même la surpiqûre en doré, je sais pas si on le voit. Hop. J'adore cette trousse. Et du coup, je vais mettre mon tambour dedans avec ma broderie et mes fils. Comme ça, je vais pouvoir un peu broder
chez ma maman. Elle habite en Normandie, le temps est catastrophique. Elle habite pas très loin de Fécamp et du coup, on a entendu aux informations qu'il y avait des bourrasques de vent et c'était monté jusqu'à 161 km/h. On a regardé la météo, il pleut. Donc c'est chouette. Elle a une cheminée, ouais, je vais pouvoir broder ou tricoter tout en regardant des séries. Parce que ma maman, elle est plutôt cool là-dessus. Elle nous laisse chiller tranquillou dans le salon. J'essaierai de vous reprendre tout à l'heure. Je reviens vous voir juste pour vous dire que Kenora nous a envoyé des petites vidéos et des petites photos de Brest. Je vous les mets tout de suite. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Petit coucou de la voiture. On arrive au pont de Tancarville parce que là mon mari prend un virage. Un rond-point, oui, bah ça c'est un virage. Et vous voyez la main d'Enora qui est en train de se marrer parce que, pour être tout à fait honnête, je suis à la 3e reprise parce que entre mon mari qui me dit Maëlle dort, oui, Maëlle dort, et Nora qui me dit mais t'es sûre qu'on va bien t'entendre? Et je dis bah je sais pas, il y avait la musique en fond, donc on la refait. Donc nous voilà, donc on est sur la route, pour aller en vacances chez ma maman qui habite en Normandie, près de Fécamp. D'habitude on passe par le pont de Normandie, mais là il est fermé à cause des intempéries, donc on passe par le pont de Tancarville, ce qui nous fait quand même un beau détour. L'heure d'arrivée est dans 41 minutes, donc à 23h07. Ben voilà, on a vraiment mauvais temps. On a eu de la grêle, de la pluie, beaucoup de vent. C'est super les vacances quoi. Donc on se retrouve après. Juste pour vous dire que j'ai waouh, super la lumière, génial, pile au péage. J'avance sur ma chaussette. Il se demande ce que je dis, j'adore. Bon, à tout à l'heure. Message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Je viens de dire à mon mari, mais c'est le pont de Tancarville là. Et je voulais... T'as quoi? T'as ta musique? Ah bah oui, c'est pas grave, on va pas m'entendre beaucoup. Je voulais vous le filmer, mais franchement il est beaucoup moins impressionnant que le pont de Normandie. J'espère qu'au retour le pont de Normandie sera ouvert pour pouvoir vous le montrer. Bon allez, cette fois-ci... Bon non, il est beau le pont de Normandie. Ah si, il est beau. Surtout quand on arrive le soir avec les lumières, si il est beau. Non, j'ai pas dit les lumières du Havre, j'ai dit les lumières du pont. Bon, on va avoir un petit débat là. Allez, salut. Oh, you got me chasing waterfalls. Il est 1h30 du matin. On va se coucher. On est bien arrivé. Maman nous avait fait un super feu de cheminée avec un apéro et des pizzas. Donc c'était vraiment chouette. Je termine le montage et je vous dis à demain parce que là j'ai les yeux qui